Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec ces inondations à Kinshasa. Elles ont fait plusieurs dizaines de morts. De fortes pluies ont touché la capitale congolaise vendredi et samedi. Une vidéo qui fait grand bruit au Burkina Faso. Elle a été relayée par la junte au pouvoir et on y voit les 3 journalistes qui avaient été interpellés la semaine dernière. Leurs proches étaient restés sans nouvelles. Et sur cette vidéo, on les voit tous les 3 dans une caserne vêtue de treillis. Les détails avec notre correspondante régionale, Makamara. Un témoignage qui a suscité une vague d'indignation en Guinée, celui de la célèbre chanteuse Djelika Babintou. Dans une publication Facebook cette semaine, elle a dénoncé les violences qu'elle a subies. Elle accuse son ex-mari, sans le nommer, de l'avoir battue. Dans le pays, les violences faites aux femmes sont de plus en plus mises en lumière. On écoute notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Une nouvelle phase entre Paris et Alger, c'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie française après avoir rencontré le président Tebboune en Algérie. Une autre visite, celle-ci est prévue le 23 avril, le déplacement d'Emmanuel Macron à Madagascar. Le président français s'y rend à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Et pour préparer cette visite, Antananarive se refait une beauté. Notre correspondante Gaëlle Borgia nous raconte. À Madagascar, la situation économique risque encore de se détériorer après cette annonce de Donald Trump cette semaine. Le président américain a annoncé une augmentation de 47% des droits de douane pour la grande île. Cela pourrait potentiellement mettre en péril ces secteurs d'exportation fondamentaux. Écoutez le récit de Clémence Valère. Ils étaient plusieurs milliers à assister aux obsèques d'Amadou Bagayoko à Bamako aujourd'hui. Cela fait maintenant 10 jours que le vice-président sud-soudanais Riek Machar a été placé en résidence surveillée. Il est accusé d'avoir orchestré des violences contre l'armée gouvernementale début mars. Personne n'a pu lui rendre visite. Cette détention fait craindre l'effondrement de l'accord de paix en 2018. On en parle avec Emmanuelle Veuillet, chercheuse post-doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'Institut des mondes africains. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que selon vous, on doit craindre une reprise de la guerre civile au Soudan du Sud? On voit bien que la tension monte depuis quelques semaines. Je pense que c'est un des scénarios qu'on doit craindre. Merci beaucoup, Emmanuelle Veuillet, pour votre éclairage. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.